réflexion sur Jésus ou la religion. Maintenant, le thème que je vais aborder s'intitule « Religion ou Jésus ? Où est la source vivante de notre salut éternel ?» Une réflexion sur la spiritualité et le salut. La question de l'origine et de la nature du salut éternel est au cœur de nombreuses traditions religieuses. Elle suscite des débats passionnés entre les partisans d'une foi institutionnelle et ceux qui privilégient une approche plus personnelle et directe. Dans ce contexte, l'opposition apparente entre la religion organisée et le message de Jésus-Christ mérite une réflexion approfondie. La religion, un cadre pour la foi. Les religions organisées offrent des structures, des rites et des dogmes qui guident les croyants dans leur quête spirituelle. Elles fournissent un cadre communautaire où les individus peuvent partager leurs expériences de foi, célébrer ensemble et trouver du soutien. Les religions jouent un rôle crucial dans la préservation et la transmission des enseignements spirituels à travers les générations. Elles offrent des moyens pratiques de vivre et de manifester la foi. Cependant, les religions peuvent aussi devenir rigides et dogmatiques, mettant trop l'accent sur l'observance extérieure des règles plutôt que sur la transformation intérieure des individus. Dans certains cas, elles risquent de devenir des institutions hiérarchisées où le pouvoir et le contrôle prennent le pas sur la compassion et l'amour. C'est dans ce contexte que le message de Jésus peut sembler en opposition avec les pratiques religieuses établies. Jésus, le chemin direct vers Dieu. Donc Jésus se présente comme le chemin, la vérité et la vie, une déclaration qui suggère une approche plus personnelle et directe de la spiritualité. En s'opposant aux pratiques hypocrites des chefs religieux de son époque, Jésus met l'accent sur une relation authentique et transformative avec Dieu. Il invite les croyants à chercher la vérité ultime et à vivre une vie marquée par la grâce, l'amour et la compassion. Pour Jésus, le salut ne se trouve pas simplement dans l'observance des lois religieuses, mais dans une conversion de cœur et d'esprit. Cette perspective met en lumière l'importance de la foi personnelle et de la transformation intérieure au-delà des structures religieuses. Jésus critique les pratiques qui se concentrent uniquement sur l'apparence et appelle à une foi vivante et authentique. Une coexistence possible. Donc, bien que le message de Jésus puisse sembler en opposition avec les religions organisées, il n'y a pas nécessairement de contradiction absolue entre les deux. Les religions peuvent être des moyens par lesquels les individus découvrent et vivent le message de Jésus. Elles peuvent offrir des contextes où la foi est nourrie, célébrée et approfondie. L'essentiel est que la religion reste un outil pour faciliter la relation personnelle avec Dieu, plutôt que de devenir un obstacle. Pour conclure, la question de savoir où se trouve la source vivante de notre salut éternel dans la religion ou en Jésus est complexe et subjective. Pour certains, les structures religieuses offrent un cadre nécessaire pour grandir dans la foi et vivre le message de Jésus. Pour d'autres, une relation personnelle et directe avec Jésus est la clé du salut éternel. En fin de compte, il est possible de voir ces deux approches comme complémentaires plutôt qu'exclusives. Le message de Jésus appelle à redécouvrir la profondeur, la vérité et la vitalité qui devraient animer chaque expérience religieuse. Que ce soit à travers les structures religieuses ou une relation personnelle avec Jésus, l'essentiel est de chercher sincèrement la vérité, l'amour et la transformation intérieure qui mènent au salut éternel. Il y avait dans la même religion des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né, enveloppé de langes et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressèrent des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller et ils trouvèrent Marie et Joseph, ainsi que le nouveau-né couché dans la mangeoire.
Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur était arrivé, ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Puis les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu, et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Luc 2, versets 8 à 20.